qu'aucun homme soit sauvé au travers de ce message, pour la gloire de Jésus. Amen. Nous allons d'abord lire un passage, s'il vous plaît. Si tu peux attraper ta Bible. Tous ceux qui ont lu, c'est bon. On parle un peu de bas savoir. Une seconde bataille. Jesus. C'est bon, vous avez la Bible? Prenons Apocalypse chapitre 20. Personne ne va lire? Apocalypse chapitre 20, verset 1er. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis les trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Amen. La gloire pour cette parole. Chante pour le On va les faire y aller. La gloire du ressuscité. Rien n'est je fléchis le genou pour l'adorer seul. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer seul. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Le dernier
dernier passage que je donnais dit quoi? Somme chapitre 2, verset 11. Ça dit? Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec un tremblement. Servez l'Éternel avec quoi? Crainte. Et réjouissez-vous avec quoi? Tremblement. Que Dieu vous bénisse. Acclamez Shaddai. Ok, regardez. Ce matin, on va parler de quelque chose. La présence de Dieu, ça ne sort pas. Alors, ce matin, je veux parler à une personne parce que c'est un message qui fait que beaucoup aussi seront attristés, mais pour une bonne cause. Il est mieux que tu sois attristé pour être sauvé que d'être en joie pour finir en enfer. Acclamez Shaddai. Est-ce que je peux parler de la parole de Dieu librement? Ok, tu vas le dire à ceux qui ne sont pas là et Satan sait pourquoi il a refusé que beaucoup aussi soient là. Acclamez Shaddai. Il le sait. Il contrôle le cosmos. Alors, l'objectif pour moi n'est pas de juger, d'attaquer un être humain, mais d'attaquer les œuvres du diable. Acclamez Shaddai. Il faut faire un constat sur toi-même. Regarde-toi bien. Tu regardes de nouveau la Bible. Alléluia. Et tu pèses tes actions. Au tribunal, on ne condamne pas quelqu'un sans lire les articles. Acclamez chacun. On va te dire, si on te condamne par rapport à ça, ben parce qu'il y a un article. Alléluia. Et on te cite l'article là. Ça ne vient pas à cause d'une complicité, parce que c'est un parent qui est là-bas. Non, il faut d'abord lire. On dit voilà ce que la loi déclare par rapport à ce que toi tu as fait. Si humainement, on peut te condamner, et c'est un homme imparfait qui te condamne, c'est parce que la loi est au-dessus de l'imperfection. Acclamez chacun. Combien de fois raison celui qui a créé toutes choses, celui qui est parfait, 3 fois saint. Acclame pour lui, Dieu, le Créateur. Certains vont vous dire, l'enfer n'existe pas. Éclaire encore ce micro s'il te plaît, mais pas trop. L'enfer n'existe pas. Ok, il n'y a pas de souci. Si vous dites l'enfer n'existe pas, je me demande pourquoi vous vous plaignez de l'injustice. Parce que si vous dites qu'il y a de l'injustice, c'est qu'il y a une justice. S'il y a une justice, c'est qu'on doit juger les gens. Acclamez chacun. Et si on doit juger, il y a un endroit de damnation éternelle. Quand vous dites Dieu va te rendre l'appareil, vous n'avez pas besoin de dire je crois à la Bible. Non, mais la loi de la conscience te dit le mal se paye. Acclamez Shaddai. Vous marchez avec toutes ces choses, mais quand même nous sommes hypocrites. Tu peux offenser quelqu'un et faire la réparation. Mais quand tu as offensé Dieu, et comment on arrive à offenser Dieu? Sans méprisant sa loi. Acclamez Shaddai. Lui, il est au-dessus des lois des hommes. C'est le juge qui ne ment pas, qui ne trompe pas. Même quand il combat, la Bible dit dans Apocalypse 19, il combat avec justice. Acclamez Shaddai. Il est loyal. Il ne triche pas. Voilà pourquoi quand tu quittes le monde pour venir dans l'église, pas le bâtiment, l'église. L'église c'est l'homme, c'est toi et moi. Acclamez Shaddai. Et le monde, quand on dit monde,
On ne parle pas des planètes. On ne parle pas des arbres. On ne parle pas de l'écosystème. Alléluia. On ne parle pas du cosmos en général. On parle de tes mauvaises œuvres. C'est ça le monde. Sortez du monde. On n'a pas dit sors de ton quartier parce qu'il y a trop de péchés. On n'a pas dit change de famille parce qu'ils sont trop sorciers. C'est pas ça sortir du monde. Sortir du monde, c'est chercher à plaire à ce Dieu-là. Tu n'as jamais cherché à plaire à Dieu, sauf à une seule idole, ton corps. Il demande beaucoup. Il en redemande encore. Et toujours, il ne s'arrête pas de te demander des choses. Aimant le plaisir plus que Dieu. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1er au verset 5. Lisons. Ton corps est devenu ton Dieu. Et tu te demandes pourquoi tu n'avances pas. Puisque tu t'adores toi, alors que ton corps te bénisse. Ne dis plus que Dieu me bénisse. 2 Timothée 3, 5. Ayant l'apparence de la piété. Premier verset. Sache que dans les derniers jours. Sache que dans les derniers jours. Il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Amis de l'argent. Fanfarons. Hautains. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Irréligieux. Insensibles. Déloyaux. Calomniateurs. Intempérants. Cruels. Ennemis des gens de bien. Traîtres. Emportés. Enflés d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence d'un chrétien. Mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ne les appelle pas frères en Christ. Et sœurs en Christ. Acclamez Shada. Oh, Jesus Christ. Le Seigneur était en train d'enseigner. Pendant qu'il enseignait, et là voilà la famille de sang qui est dehors. On lui dit, tes frères et ta mère sont dehors, ils veulent te voir. Vous connaissez la suite? Il va répliquer, il dit, mais qui sont mes frères et qui est ma mère? Vous avez dit que c'est un enfant insolent, il ne rejoint pas sa mère. Il dit, tous ceux qui écoutent la parole de Dieu, ça veut dire, en d'autres termes, ceux qui sont soumis à la parole sont mes frères. Donc on n'appelle pas frère celui qui prie avec toi, non. On n'appelle pas frère celui qui prophétise bien et ça s'accomplit, non. On n'appelle pas frère celui qui joue au piano tous les jours, non. On n'appelle pas frère celui qui enseigne bien, non. Est-ce qu'il respecte la volonté? Il fait la volonté de Dieu. Oui, Matthieu chapitre 7, verset 21. Parce que les gangas aussi prophétisent. Les astrologues, les médiums. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ne font pas? Ouais. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père. La première fois on a lu ça dans Matthieu, il va dire, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume. Alléluia. Mais pour la deuxième fois, Jésus va encore parler, il dit, vous pouvez dire Seigneur, Seigneur, c'est bien. À quel moment on le dit? C'est dans la prière et dans le jeûne. Ça ne veut rien dire. Je vais vous dire, certaines personnes jeûnent parce qu'un problème, un défi est grand. Ils ne jeûnent pas selon les Écritures. Ils jeûnent parce qu'il y a un problème grave. Et il faut que je jeûne pour que Dieu fasse quelque chose. Mais qui t'a dit que le jeûne était là pour débloquer les problèmes? Le jeûne est là pour te rapprocher de Dieu. Tu dois te rapprocher de Dieu.
Parce que dans ton état naturel, là, tu es impur. Mais dans le jeûne, tu t'éloignes de la nourriture de l'autre, c'est une purification. C'est la meilleure eau qui te lave bien. C'est pas pour faire tomber l'argent ou le mariage, non. C'est quand tu manques de foi. Alléluia. Là, il faut aller dans le jeûne. Ésaïe chapitre 58, verset 3. Ésaïe 58, verset 3. Oui. Que nous sert de jeûner Oui. si tu ne le vois pas? Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme De mortifier notre âme s'il n'y a point d'égard. si tu n'as point égard. Vous voyez ça? Donc le but du jeûne, c'est quoi? De voir Dieu. Voilà pourquoi quand les anciens prophètes jeûnaient, ce n'est pas pour faire des sangs de mariage. Jamais. Élie, Jésus. Citez tous les noms que vous voulez. Paul de Tarse. Tous ces hommes jeûnés, vous n'allez pas voir à l'intérieur un sujet qui parle des choses de la terre. Alors, jamais. Oui, Jésus a jeûné. Matthieu chapitre 4, le premier verset. Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de... Non. Dernier verset. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 La Bible dit Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Attends, je ne vois pas là où c'est écrit là-bas parce que Jésus voulait, je ne sais pas, que le peuple mange bien, sortir des liens de famille. Il n'y a pas ça là-bas. Parce que une fausse inspiration a un faux résultat. Un faux résultat est produit par un faux chrétien. Un faux chrétien pris dans une fausse église. Et dans une fausse église se cache Satan. Donc les doctrines que vous avez, 1 Timothée 4, 1. 1 Timothée 4, 1. Mais l'Esprit dit expressement. L'Esprit dit expressement. Que dans les derniers temps. Dans les derniers temps. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et à des doctrines des démons. Amen. Est-ce que nous sommes à la fin des temps? Oui. Vous avez commencé à enregistrer ça. On connaît les pasteurs avec les bagues de magie. On connaît les ceintures de magie. On connaît les symboles de la Kabbale. Ils parlent de charlatans, en eux-mêmes ils sont charlatans dans la maison de Dieu. Ça, c'est plus que de l'hypocrisie. C'est de la sorcellerie accélérée. Amen. Dis Amen bien. On ne peut pas parler d'animisme seulement dans le monde. Même dans l'église, l'animisme est rentré. Quand je parle d'animisme, vous voyez déjà les écorces de bois. Non, moi je ne parle pas de tout ça. Je vais vous parler de l'étoile de David, par exemple. Cette étoile bleue que vous voyez sur les drapeaux, qu'on appelle le drapeau d'Israël, que les pasteurs collent sur la chair. Animisme veut dire animé, non? Donc c'est qu'on anime, comme des animés. Bon, maintenant, si l'étoile est animée, quelle énergie anime l'étoile? Puisque Dieu anime l'homme. Acclamez Shada. Frère Genèse chapitre 2, le verset 7. Qui anime réellement l'homme? Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc l'homme est animé par Dieu. Dis Amen bien. Amen. Je ne t'entends pas. Dis Amen bien. Amen. Donc tu es animé par Dieu. Mais Dieu ne t'a pas donné le pouvoir d'animer les objets ou les symboles. Ça, c'est de la sorcellerie. Acclamez Shada. Donc quand vous voyez, il y a maintenant des symboles. Et à l'intérieur de lui, il y a la vie. C'est ce qu'on appelle les idoles. Quelqu'un m'a posé la question, il y a un soi-disant prophète qui casse
Les idoles dans le livre Bréville. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Je ne sais pas comment il s'appelle même. C'est quoi son nom? Moussa Bouki. Il s'appelle comment? Donc lui, Dieu lui a demandé de casser les idoles. C'est ça, non? Acclamez de l'expliquer quelque chose. Selon les Écritures, le prophète à qui Dieu a donné cette mission s'appelait Jérémie. Dis à moi Jérémie. Oh, dis à moi Jérémie. Mais c'est quoi une idole? Ce n'est pas une image qui est là et puis on ne fait rien avec. C'est là où les gens se prosternent et prennent la gloire de Dieu pour animer l'idole, pour animer la chose, pour animer le monument. Vous vous prosternez, vous dites voici notre Dieu. Donc je ne suis pas d'accord avec lui, ça ce sont des décors. S'il me dit ce sont les autels des sorciers, ok. Mais dire que c'est l'idole, non. Maintenant on va voir ce que Dieu dit des idoles, selon les écrits, parce que les gens ne lisent pas. Nous sommes dans Exode chapitre 20, le verset 4 à 5. Quand tu attends idole, une autre personne se prépare dans Actes des Apôtres chapitre 17. Le verset 29 à 30. Exode chapitre 20, verset 4. On confond tout aujourd'hui, tellement on ne lit pas. Tu ne feras point d'image taillée. Écoutez ce que Dieu dit ici, tu ne te feras point d'image taillée. Ni de représentation quelconque. Ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut, dans les cieux. Alors jusqu'ici on s'est dit Dieu est contre tout ce qui est image. Suivez. Qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point. Tu ne te prosternes. Il dit tu as fini de faire l'image, ok. Là n'était pas le problème, la représentation. Mais tu t'es prosterné pour adorer. Continue à lire. Et tu ne les serviras point. Et tu as commencé à servir ce que ta main a fabriqué. Tu as dit c'est ça Dieu. Alléluia. Dis-moi abomination. Continue à lire. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, 4e génération. Voilà la parole de Dieu. Mais quelqu'un qui prend son marteau et qui commence à casser des formes dans la ville, je suis désolé. Il ne parle pas des idoles. Parce que idole, il y a des églises là où Jésus est représenté, on se met à genoux. C'est là-bas où tu vas trouver les idoles. Va chez les Nganga, tu vas retrouver, il y a des choses, des statuettes qu'ils ont fabriquées. Et les gens viennent arroser ça avec des choses. Amen, amen. C'est ça l'idole. Tu peux prendre un poster, tu mets dans ta chambre, il y a un faux Jésus dessus, et tu allumes 2 bougies, tu te mets à genoux, et là tu dis, Seigneur, sauve-moi, ça devient l'idole. Ta photo est une image, mais ce n'est pas une idole. Aglamoshada. Toi tu as une image de Dieu, mais tu ne dois pas être adoré. Aglamoshada. Automatiquement, Dieu s'oppose. Actes des Apôtres 17, 29 à 30. Acte 17, 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or et à de l'argent, ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes. Je ne sais pas si tu as bien compris ce que Paul dit ici, dans les Actes des Apôtres. Alléluia. Qu'est-ce qu'on dit? En tout lieu. À l'époque de Pierre, on dit quoi? Que ne représentez jamais Dieu parce que vous avez fabriqué. Dieu n'est pas semblable à ça. Maintenant, dites-moi, quand on a fabriqué ces choses-là dans la ville qui décorent, même si oui, il y a la sorcellerie dedans, qui vient adorer ça? Le peuple gabonais se met à genoux devant ça. Alors si quelqu'un se permet de prendre le marteau et casser, c'est un comédien. C'est pas ce que Dieu attend. Si les choses qu'il était en train de briser avaient représenté Jésus, amen, amen, que les gens se mettaient à genoux pour dire Seigneur, là, il prend le marteau, il casse, et vous dites, il est fou, je suis désolé. Il a raison. Même si ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Amen, amen. Il s'appuie seulement sur les écrits, il a le droit de dire arrêtez ça. Est-ce que ça va? Donc si tu cherches les gens de la Bible, il faut lire la Bible. Pas des inspirations là où quelqu'un a transpiré. Il va commencer à te faire peur pour rien. Ce n'est pas là-bas.
Écoutez même le langage de ceux qui disent qu'ils sont envoyés par Dieu. Non, je suis désolé. Tu ne peux pas être insolent, excusez-moi, avoir des paroles comme ça et dire Dieu t'envoie. Il y a un problème. Il y a un problème. Alléluia. Tu ne peux pas insulter les gens. Il y a un autre esprit qui t'anime. Toi, tu vas juste dire la vérité. Tu peux être tranchant, mais c'est la vérité. Et tu n'insultes personne. Ça va? Évitez de vous faire des idoles. Donc, revenons sur l'idole. J'ai mentionné au début, là, j'ai parlé de ton propre corps. Ta vie est devenue une idole. Est-ce qu'il t'arrive de dormir sans passer par des choses obscènes, des images obscènes, la pornographie par exemple? Eh bien, tu adores ton corps. Ton corps te demande ça. Tu ne peux pas dormir sans masturbation. Est-ce que tu as déjà pensé à l'intérieur de tes gens? Si tu dis que ce n'est pas un péché, mais pourquoi tu ne le fais pas devant les gens? Pourquoi tu t'enfermes souvent? Parce que tu reconnais que c'est abominable. La honte que je ressens souvent, la vient de qui? C'est le Saint-Esprit te convainc, arrête ça. Acclame-toi. Toi qui embrasses une femme comme toi, tu penses que c'est quoi? Toi qui sors avec un homme comme toi, tu penses que c'est quoi? Excusez-moi, mais l'Église est en danger. Satan peut gagner sur toi. Tu n'as pas peur de Dieu. Psaume 2, là, que nous avons lu, disait quoi? C'était le chapitre 2, le verset combien? Ça disait quoi? Psaume 2, 11. Psaume 2, 11. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Amen, amen. Est-ce que c'est ce que tu fais? Dans ta joie, on ressent la mondanité. Toutes les danses du monde, tu as l'intérieur quand tu es en joie. Est-ce que tu sais que les danses du monde là ont été montées de toutes pièces pour adorer leurs idoles? Ce sont les démons qui inspirent les pas. Tu sais que tu peux te retrouver en enfer à cause d'imiter une danse du monde. Parce que c'est un culte qui sont. Je vois que le diable a été symbolisé comme quelqu'un de teint noir avec deux cornes, un gars qui ne sait même pas se brosser, qui a des dents bizarres. Ok, ça c'est le diable selon les films. Mais le diable c'est tout ce que tu aimes et qui énerve Dieu. Acclame ça. Maintenant, entre nous, essaye de faire la comptabilité de nous. Qu'est-ce que tu aimes que la Bible condamne? On va lire le passage. 1 Corinthiens chapitre 6. Le verset 9 à 11, qu'est-ce que tu aimes et que la Bible condamne? On va voir si tu vas te retrouver. Je lis la parole de 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes mériteront point le réveil? Déjà, l'injustice là t'intéresse. Tu aimes tout ce qui est injuste, fraude, mensonge, tu aimes ça. Ruse. Tiens, dans la même semaine, tu as 6 copains. Tu ne peux pas être chrétien. Dans la même semaine, tu as 6 copines. Tu ne peux pas être chrétien ou même un pasteur qui craint Dieu. Dans la salle, tu as au moins 50 copines. On appelle ça impudicité. Acclame ça. Il suffit qu'elle soit belle, c'est ta victime. En réalité, au début, c'était ta faiblesse parce que tu aimes les belles femmes. Mais quand tu vois que tu ne peux plus t'en passer, le diable t'a remplacé pour que ça soit énergétique, pour que tu tues l'église du Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un m'a bien suivi. Au début, c'est l'homme. Tu es d'abord tenté. C'est ta chair qui parle. Mais après, c'est un esprit qui prend place. Pour te dire, il faut accomplir la fornication et toutes ces choses dans l'église parce que tu es un faux pasteur. Mais dans ta tête, ça ne résonne pas faux. Tu dis la grâce de Dieu est là. Chrétien pareil.
Tu dis, bon, je veux un vrai pasteur, je veux un vrai pasteur, je veux un vrai pasteur. Tous sont faux. Est-ce que toi-même tu es un vrai chrétien? Aglame Shada. Donc le diable a toujours gagné en masse par les raisonnements. Aglame Shada. Toi tu es un vrai chrétien. Quand tu rentres chez toi, même lire la Bible, tu ne regardes pas. Quand on dit scandale sur Internet, tu es la première personne à partager. Enseignement sur la parole, tu ne partages pas, tu regardes seulement. Regardez les comportements des gens. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qui est en train de s'approcher de toi? L'enfer. Ouais. Ni les idolâtres. Nous avons vu ici qu'il y a des femmes qui se maquillent matin, midi et soir. Dans son cœur, Dieu n'existe pas par la beauté que Dieu lui a donnée. La beauté est un don. Mais quand tu adores la beauté, il n'y a pas Jésus dedans. C'est compliqué. Je ne suis pas en train de dire que tu ne dois plus être belle. Mais est-ce que ta beauté n'est pas une occasion de chute quand tu ne suis que ça? Continue à lire. Homme comme femme. Hein? Ni les adultères. J'espère que tu as déjà compris. Je vais te expliquer ça. Ni les efféminés. Les efféminés. Bon, là, quand même, il faut parler. Alléluia. Un homme n'est pas une femme. Tu ne peux pas faire les choses comme une femme. Efféminé. Tresse-moi, mets-moi les boucles d'oreilles, je veux les longs cheveux, mets-moi le produit. Tu es un homme. Oh, mais les grandes stars américaines font ça. Bon, je t'explique en parlant des stars. Acclame pour Jésus. Regardez. À l'époque, parce que j'ai aussi fait le hip-hop et le rap, on portait quelque chose en bas là, et puis on fait des sortes de pantalons comme ça. Vous savez ce que ça signifie aux États-Unis? Ah, vous avez imité ça. Les jeunes font des centres de pantalons comme ça. Même dans le coupé décalé, il y avait ça. Hein? La ceinture ne venait pas ici. C'est-à-dire on faisait descendre. C'est juste l'arrière là où c'est descendu. Mais quand tu réfléchis bien, on te parlait d'homosexuels. C'est des personnes dans leur prison là-bas. On abusait d'eux. Voilà pourquoi quand on venait les agresser, il fallait qu'ils soient toujours prêts. Les rappeurs ont pris ce style sans savoir qu'il y a une influence derrière, excusez-moi, le mot va choquer, de sodomie. Voilà pourquoi cet esprit s'est répandu de partout. Sodome et Gomorrhe. Vous écoutez la musique de quelqu'un qui met ça ici, sans savoir qu'il est en train d'évangéliser spirituellement ton âme. Il y a de l'impact. On n'imite pas tout. Faites attention. Vous avez le style des grandes chaînettes que les Américains portent là, dans les raps, les clips américains. C'est tellement attirant. Vous dites, waouh, c'est du bling de partout, d'autres c'est en argent. Non, ils sont en train de te dire, le premier qui avait porté ça, disait, enfin nous sommes libres, mais nous restons esclaves spirituellement. Ça sont les chaînes. À l'époque de la traite des Noirs, à Klaboshada, il essayait de symboliser ça. Et là, toi qui es libre en Jésus, tu ne peux pas porter de telles choses. Tu te lis spirituellement. Dans le livre de Jude, chapitre 1, le verset 4 à 6, les anges même sont enchaînés. Aklamashada, ceux qui ont péché là. Il y a des gens qui ont toujours leur chaîne, l'impudicité. L'impudicité ne peut pas terminer au ciel. L'impudicité ne peut pas te faire prier sérieusement. L'impudicité. De bouche, tu n'entends plus la voix de Dieu. L'impudicité fait que les sirènes prennent ton corps et les ondines. L'impudicité se rassure que tu dois mourir dans ça. Parce que Satan ne peut pas aller seul. Il a déjà ses enfants, ses filles. On vient pas pour adorer Dieu.
Mais on vient pour critiquer, on vient pour congosser, on vient pour montrer les belles tenues, on vient pour montrer le tissage, on vient pour montrer les belles vestes. Mais est-ce qu'au fond, on aime Jésus? C'est là la question. Vous n'aimez pas Dieu, mais vous aimez tout ce que Dieu a fait. Non, tu ne peux pas me détester moi et aimer mes biens. Fais comme Dieu, il refuse Caïn, il refuse aussi ses biens. Je ne peux pas fonctionner avec une fille aussi longtemps si je sais qu'il n'y a pas de mariage entre toi et moi. Ça devient de l'impudicité. Il faut que ça s'arrête. Un homme a un projet avec une femme. Amen. Je parle d'abord de ça. Parce que les bébés ne font que pleuvoir. Le mariage ne vient pas. Continue à lire. Ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes. Cupide, je crois que tu comprends quand même. La cupidité. Tu ne fais rien sans argent. Tu n'aimes pas les gens qui n'ont pas l'argent. Tu ne peux pas rendre service si on ne te donne pas l'argent. Il y a même des musiciens comme ça dans certaines églises. Chaque culte, il faut lui payer à la fin, on les appelle les gombistes. Et il dit, je joue pour le Seigneur. Non, on t'a payé. Acclame Shada. Tu ne joues pas pour Dieu. Tu as joué pour la somme là qu'on t'a donnée. Amen. Et c'est des gens, quand ils ont un souci, ils disent, l'église doit m'aider. On t'aide comment? On t'a déjà payé. Acclame Shada. Fais dans ce qu'on te paye souvent. Les gombistes. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, si vous n'avez rien à faire avec le mariage, laissez-les pour hommes, laissez-les pour femmes. C'est pour votre bien que je vous dis ça. Si vous mourrez maintenant, hier je disais à une équipe à moi ici, et quand tu dors, tu te réveilles le matin, c'est un miracle. Normalement, Satan aurait voulu que tu meurs dans le sommeil, dans ton péché, après te masturber là. Si tu sors de chez toi le matin, le taxi te ramène, tu as envie. Satan aurait voulu que tu meurs après congosser, sans te repentir. Alléluia! Tu as fini de regarder le film pornographique. Il aurait voulu que quand tu glisses devant ta douche où tu étais tombé là, la tête conne quelque part, tu meurs dans le péché là. Mais Dieu t'a encore épargné. Et comme il le fait, tu te dis, il va toujours le faire. Attention, la grâce a une limite. Acclame Shada. Et là, la porte ne fait que se refermer. Hein. La grâce s'appelle l'arche de Noé. Et quand Dieu ferme la porte, tu vas encore frapper, c'est fini. Je n'ai pas dit la fin du monde, hein. Je dis la grâce. La grâce a une fin. On voit ça dans Jérémie, le peuple qui a prié, qui a demandé pardon à Dieu. Il a dit, même si Moïse, et je ne sais qui, là, se lève et intercède, je ne veux pas répondre. Et lorsqu'ils vont mourir, ceux-là, ne part pas à leur funérailles. Dieu le dit. Acclame ça. Donc c'est compliqué. Hein? Dieu veut que tu brûles en enfer. Tu l'as trop résisté. Amen, amen. L'amour de Dieu est une option, mais la colère de Dieu est une autre option. Si tu provoques l'autre option de Dieu, là où... Parce que dans sa colère, il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas un peu de pitié, un peu de... Il n'y a pas ça là-bas. Il faut lire l'Apocalypse. Et quand il t'aime aussi, il n'y a pas un peu de colère, il y a un peu d'hypocrisie, il t'aime. Acclame chacun. Est-ce que vous comprenez? Quand il te pardonne aussi, c'est pareil. Il n'y a pas de oh, il se souvient encore. Ésaïe 43, 25, s'il vous plaît. Il ne se souvient plus de ton péché. Quand tu as demandé pardon, il a effacé. Il ne faut pas jouer avec lui. Ésaïe 43, 25. Ésaïe 43, verset 25. C'est moi qui ai effacé les transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Donc il dit ici, comme je t'aime, j'efface. Quand tu confesses ça, j'efface. Je suis Dieu. Mais ça ne voudrait pas dire que comme Dieu est là pour effacer la comme c'est le sang de Jésus, je dois blaguer avec le sang de Jésus. Hébreux chapitre 10, verset 26 à 27. Voilà ce qui arrive à ceux qui blaguent avec le sang. Ça dit, j'ai toujours le temps de me repentir. Je ne veux pas arrêter avec le mal.
Lis Hébreux 10, 26 à 27. Si nous péchons volontairement, est-ce que tu vois, ta volonté de pécher, pas de faire la volonté de Dieu, non. Mais toi, tu aimes pécher. Après avoir connu, reçu la connaissance de la vérité. Vérité, c'est Jésus, non? Donc tu as connu Jésus, c'est bien. Amen, amen. Continue à lire. Il ne reste plus de sacrifice pour les pécheurs, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les... Bon, ceux qui ont dit que l'enfer n'existe pas là, voilà. C'est bien écrit ici que le feu attend les rebelles. Et le feu là, c'est pas celui que tu chauffes l'eau là, en saison là. C'est pas la bougie. Tu ne peux pas le comparer. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu est descendu lui-même. Il a dit non, 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 l'homme ne peut pas supporter ça. Il allait jusqu'en enfer, il a péché. La Bible le dit. Amen. Mais tous ceux qui ont cru là, je ne sais pas si les aïeux ont cru quand il avait péché là-bas. Pour vous qui priez encore les aïeux même seront jugés. Acclamez Shalom. Retour aux sources. Tous on doit comparer devant le tribunal de Christ. Pasteur ou non pasteur, ou païen ou non païen. Donc quand le païen se lève le matin, il juge l'église du Seigneur. Il doit savoir que lui-même, il doit passer par le jugement. Matthieu chapitre 7, verset 1er. Lui-même, on va le juger. Matthieu chapitre 7, verset 1er. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Donc quand le païen se lève et il dit non, moi je ne connais pas la Bible, Romains 2,12. Je ne connais pas la Bible, ça c'est pour vous là, les gens de la Bible. Moi je vous juge. Écoutez ce que la Bible dit ici. Il y a des choses, il ne faut pas rentrer dans les débats comme ça, ni sur Internet. Pour enlever ta bouche dedans. Romains 2,12. Tous ceux qui ont péché sans la loi. Tous ceux qui ont péché, qui ne sont pas chrétiens, là tu comprends mieux, seront jugés par Dieu, mais sans la Bible. Acclame ça. Maintenant, pour ceux qui croient en Bible, lis. Tous ceux qui ont péché sans la loi paieront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Acclame ça. Vous avez compris? Donc on va te présenter la même Bible là, le jour du jugement, on y regarde les versets. Acclame ça. Et le païen n'aurait pas besoin de ça. On va prendre ses œuvres, on va peser. On dit tu faisais le malin sur Internet, maintenant viens. Voilà pourquoi on ne juge pas. Mais comment se fera le jugement là-même? Voici comment on va peser. On va juger aux paroles. Parce que le jugement sort des paroles. Alléluia. Matthieu 12, 37. C'est tous ceux qui parlent fort là, dans la colère. Ils sont tellement contents. Et les chrétiens les acclament. Matthieu 12, verset 37. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. C'est bien écrit, non? Donc on va peser tout ce que tu as dit sur les gens. Alléluia. 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 Quand on dit les chrétiens seront jugés plus sévèrement, ça ne veut pas dire que les païens ne seront pas jugés. Non, ils seront jugés. Mais nous plus, parce qu'on va d'abord discuter sur la parole, le verbe. On a un double jugement. On nous juge d'abord en tant qu'homme naturel et après en tant que serviteur de Dieu, c'est-à-dire enfant de Dieu, avec la nature divine. Ça fait deux jugements. Mais la condamnation reste la même. C'est le Sheol, c'est l'enfer. Là-bas, il n'y a pas de dose, il n'y a pas de demi-mesure. Tout le monde va brûler. Acclame chacun. Alléluia. Pour éviter ça, s'il te plaît, jeune dame, il faut mettre ta beauté en quarantaine. Cherche Christ. Nous sommes à la fin. Si ce message ne peut pas rentrer dans ton cœur, tu as laissé le serpent. Tu as laissé les faux serviteurs te convaincre. Pêche avec nous, c'est la meilleure vie. 2 Timothée 3, le verset 6. 2 Timothée 3, verset 6.
Il en est parmi eux qui Donc il en est parmi eux, dans les faux serviteurs, introduisent dans leur maison. non, qui s'introduisent Dans les maisons. dans les maisons. Là, il va te dire, c'est venu consacrer la maison, c'est venu te rendre visite, sœur, c'est faux. C'est venu draguer les fidèles. Ouais. Et qui captive des femmes. Maintenant, il va regarder ton esprit, tu es faible. Si tu aimes ses formes, tu aimes son corps, il va profiter de ça. Le faux pasteur, le faux prophète, le faux bishop, le faux apôtre, le faux évangéliste. Alléluia. Donc, il est déjà dans ta maison, tu ne l'as même pas invité. Oui. Chargés de péché. Lui-même, il sait que toi, tu es chargé de péché. Tu ne cherches pas Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va se servir encore de ta faiblesse. C'est ce que le verset dit. Oui. Il sait que tu es agité par les passions. Souvent, il te croise. Il te voit vraiment même la manière de se vêtir. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va profiter de ça, ce faux pasteur. Alléluia. J'ai donné le chapitre. Il ne faut pas dire tout ça là, il inventait ça. C'est la Bible. Tu boules avec la Bible. Attends, ça, c'est pas avec moi. Si tu es plus grand que la parole, va murmurer avec la parole. Maintenant, quel est le comportement que Dieu donne aux chrétiens? Éphésiens chapitre 5, verset 9 à 11. Voilà ce que tu dois adopter comme comportement quand tu vois les mauvaises œuvres. Éphésiens 5, 9 à 11. Éphésiens chapitre 5, verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toute... Alors, si tu es de la lumière, ça veut dire que tu es de Jésus, c'est lui la lumière. Le fruit de la lumière consiste en quoi? En toute chose de bonté. En toutes sortes de bonté. De justice. De justice. Si tu es vraiment de la lumière, tu aimes la justice. Et de vérité. Et de vérité. Continue. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. 1. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses. On dit de ne pas prendre part à ces œuvres. Voilà. Tu sais que c'est pas bon, c'est pour les ténèbres. Mais tu fais quoi dans ça? Mais plutôt condamnez-les. Condamne ça. Dieu te donne la permission. La Bible te dit condamne ces œuvres-là. Acclame Shaddai. Il ne faut pas accepter ça. Alléluia. Alléluia. Alors ici par exemple nous avons la connexion. Mais tu vas te permettre d'ouvrir ton téléphone et de télécharger la pornographie. C'est une maison de l'Éternel. Tu as eu un jugement. Ta Bible est à côté et tu es en train de regarder des images obscènes. Tu ne respectes même pas ce livre. Acclame ça. Tellement le degré d'impudicité est monté. Amen, amen. Amen, amen. La dîme va dans les chambres d'hôtel. La dîme qui est consacrée à Dieu, tu amènes ça là-bas. Vous buvez un jugement grave. Alléluia. Dans le livre, j'ai raté le ciel, on ne me parlait pas de ça, on me disait seulement il faut te marier, il faut évoluer. Oui, mais tout ça, ça va rester. Acclame chacun. C'est pas mauvais d'avoir ça. Moi, si je te dis qu'on ne doit pas avoir ça, je suis un mauvais pasteur. Je suis un mauvais prophète. Dieu l'a dit qu'il va te donner ça. Mais en une seule condition, il faut que tu sois à lui d'abord. Le problème, c'est que tu n'es pas à lui. Vous voulez une vraie guérison, arrêtez avec le péché. Vous voulez un vrai changement, arrêtez avec le péché. Vous avez déjà un homme dans votre vie, arrêtez de tromper ce dernier. Si vous aimez vraiment, parce qu'il y a d'autres, c'est juste un décor aussi. Je le sais. Et si tu sais que tu n'as rien à faire avec l'autre, tu fais quoi là-bas? C'est ma question. Vous n'êtes pas marié pour dire que non, il y a une procédure. Non, vous n'avez rien en commun, à part le bébé, à Gabachara. Vous faites quoi là? C'est parce que vous avez choisi vous-même de porter le fardeau du péché que Jésus vous avait déchargé à la croix. À Gabachara. Vous avez dit non, de nouveau, je me mets dans un joug. Je dois pécher. Les faux pasteurs sont pleins ici à Libreville, là où je suis né.
C'est ma ville, hein. Je suis né ici. Je suis né ici. Collège des cieux, dans le taxi. J'ai été déclaré Jean Ebory. Je suis né ici, je suis un Gabonais. Je connais bien mon sol. Alléluia. Voilà, c'est mon sol. Mais tout ce que je suis en train de voir ici, là, je fais d'abord un tour parce que j'ai un essai. J'arrive. Ce que Jésus m'a dit hier, avant-hier, je ne veux pas fermer ma bouche. Les chrétiens sont maintenant comme les zombies. Il n'y a pas l'esprit de Dieu. Quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu es comme si tu marchais. En fait, tu es un corps en décomposition, quoi. Voilà. C'est comme ça que Dieu te voit. La zombification. Tu ne ressembles à rien spirituellement. Mais physiquement, quand on te regarde, tu es beau, tu es belle, tout ça là. Mais Dieu ne voit pas la même chose. À toi, chacun. Alléluia. Recherchons l'esprit de Dieu et celui qui peut nous sanctifier. Maintenant, tu te dis, j'ai essayé d'arrêter avec certains péchés, je n'arrive pas. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas? Jean chapitre 15, verset 4 à 7. On te donne le secret. Voici pourquoi tu n'arrives pas. Ce matin, je ne cite pas le nom des noms. Je disais, j'ai affaire aux mauvaises œuvres. Alléluia. Amen. Si tu te retrouves dans ça, arrête. Jean chapitre 5, verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la... Jean 15, 4 à 7. Demeurez en moi et je demeurerai. Alors, le Seigneur dit demeurer en moi et je demeurerai en vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu écoutes la parole demeure en toi. Et comment toi tu peux demeurer en Dieu sans pratiquant ce qui demeure en toi? Attends, c'est la transaction. C'est bon? Continue. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit. Comme les branches ne peuvent pas porter du fruit. S'il ne demeure attaché au tronc. Si ces branches ne restent attachées au tronc, le cep c'est le tronc de l'arbre. Continue. Ainsi vous ne le pouvez non plus. Bien. Si vous ne demeurez en moi. Donc il faut demeurer en Christ. Christ fait ta maison. Acclame Shada. Ouais. Je suis le cep. Il dit je suis le tronc. Et vous? Vous êtes le sarment. Vous êtes les sarments, les branches. Continue. Celui qui demeure en moi. Celui qui demeure en moi. Et en qui je demeure. Et en qui je demeure. Porte beaucoup de fruits. Alors pourquoi ta nature est... Acclame Shada. Donc recherche d'abord Dieu. Vous ne pouvez rien faire. Il n'a pas dit, sans moi, tu dois te débrouiller à changer ta vie. Non, il a dit, il faut que je sois en toi. Car sans moi, tu ne peux rien faire. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin sur de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Dis-moi rempli. Je ne t'entends pas. Dis-moi rempli. Bon, maintenant, tu ne l'as pas encore fait comment? Il y a beaucoup d'esprits étrangers qui nous habitent. Voilà pourquoi les sorciers, quand ils t'attaquent, ils gagnent. Tu ne peux pas dire, par prétention, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais qui est réellement toi? Si ce n'est la publicité, la sirène, les fétiches, qui est en toi? La magie. Amen. Dieu n'est pas en toi. Maintenant, tu vas me dire, mais comment on fait pour avoir Dieu maintenant? J'ai compris que je dois être rempli. Je dois faire tout ça. Prends Jean 1. Premier verset. Il ne s'agit pas d'aller t'asseoir à la maison un peu comme ça, à dire, Saint-Esprit, je sais que tu es un vent, souffle à moi comme un Michelin. C'est pas comme ça. Jean 1, premier verset. Écoutez ça. Au commencement. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole là était Dieu. Continue. Elle était au commencement. Elle était au commencement. Quand tu commences à l'église, recherche d'abord la parole, pas les bénédictions. Continue. Toutes choses ont été faites par la même parole là, que toi tu refuses d'écouter. Et rien de ce qui a été créé, fait, n'a été fait sans la parole. Pourquoi la parole? On insiste. En elle était la vie.
C'est que toi tu recherches au niveau de tes membres là, la vie, pour arrêter la masturbation. Lis beaucoup la parole, accepte beaucoup les enseignements. Acclame Shaddai. Oui, continue. La vie était la lumière des hommes. Pour que toi tu sois la lumière de ta famille ou le Moïse, comme tu aimes le dire, il faut que la parole de Dieu habite pleinement en toi. Et ce n'est pas ce que tu fais. Amen, amen. Il n'y a pas la parole en toi, sauf les sentiments. Tu es humain jusqu'ici. Tu es charnel. Oui. La lumière, lui, dans les ténèbres. Comment reconnaître que Dieu est en moi? Il faut que le péché abonde, 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 abonde. Plus il y a les ténèbres, plus il y a la lumière éclair. Acclame Shaddai. Et tu vas me dire, non, là où j'habite, il y a trop de prostitution, il y a trop de tentation. C'est la preuve que Dieu est en toi. Là où le péché a abondé, la grâce a fait quoi? A surabondé. La grâce, c'est la lumière des hommes. Acclame Shaddai. Mais cette lumière est la parole qui sort de ta bouche. Jean 6, 63, Jésus dit quoi? La parole devient quoi quand on l'accepte? Ton problème c'est ça, tu ne lis pas, tu ne recherches pas. Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit de Dieu qui donne la vie, la vie. La chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Maintenant suivez. Les paroles que je vous ai dites. Il dit la parole là, que je vous enseigne. Elle est esprit et vie. Acclame Shaddai. Donc j'ai compris le problème de l'église. Si je n'arrive pas à changer, je n'arrive pas à arrêter avec ma mauvaise vie, c'est parce que je refuse la parole. Acclame Shaddai. Mais pourtant j'écoute la parole. Je suis fidèle au culte. C'est le même processus, c'est même pour devenir enfant de Dieu. Verset 12. Les gens aiment que tu as lu. C'est le même processus. On va te demander comment on fait pour devenir enfant de Dieu. Réponds par le verset 12. Ce n'est pas par les initiations. On va vous demander de sortir de vos corps, des choses comme ça. C'est faux. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir. La parole la donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comment on devient enfant de Dieu là? Est-ce que parce que papa est pasteur? Écoutez. Lesquels sont nés? Nés. Il n'y a pas le sang dedans. C'est pas parce que ton père est pasteur. Acclame ça. Oui. C'est pas parce que tu as bien sanctifié ton corps physique, tu ne bois plus, tu ne fumes plus. Là, c'est une vie normale, c'est tout. C'est pas ce qui fait de toi un chrétien. Amen, amen. Beaucoup de sanctifiés peuvent même rester. Acclame ça là. À l'enlèvement. Continue. Ni de la volonté de l'homme. Pas parce que tu aimes tellement que c'est ça qui a fait de toi un enfant de Dieu. Non. Mais de Dieu. Acclame ça là. Dieu t'a choisi, c'est tout. Mais comment il a fait ce choix? Tu as accepté la parole. Acclame ça là. Et c'est ce qu'on appelle la foi. Amen, amen. Si tu n'avais pas accepté la parole, tu ne pouvais pas devenir enfant de Dieu. Là, regarde, cette parole ne peut pas produire en toi. Jacques dit, ne te borne pas seulement à entendre. Il faut la mettre en pratique. Voilà pourquoi l'enfer ne va pas te surprendre. Tu sais toi-même que tu as vécu. Pour une idole, c'est ton corps. Impulsité à gauche, impulsité à droite, fétiche à droite, fétiche à gauche, mensonge à gauche. Le matin, le soir, tu es toujours dans des choses bizarres. Et d'autres viennent à l'église, c'est pour faire la chasse aux hommes et aux femmes. On fait comment? Puisqu'on t'a invité ici pour la parole, toi tu dis laisse-moi avoir la parole. Tu es belle. Tu es en train de blasphémer dans la maison de Dieu en fait. Tu as un endroit où tu peux faire ta sélection, mais pas ici. Attends ça. Pire encore, un pasteur te reçoit à la fin entretien. Tu dis voici mes problèmes, il dit laisse d'abord ça. C'est toi qui m'intéresse. Et tu dis je suis dans l'église du Seigneur, l'église vivante de Dieu. Et on te dit d'énoncer ce genre de choses. Tu dis non, moi je ne suis pas venu ici pour diviser l'église. Mais l'église est déjà divisée. Lui ne vient pas de Dieu. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas encore la maturité. Il est de Dieu, mais il est encore esclave du péché. Il y a aussi une catégorie comme ça. Donne du temps à cette personne. Prie pour qu'elle devienne mature. Dieu dit soyez patient. Donc, il ne faut pas mal interpréter mon enseignement pour dire donc il n'y a plus de gens faibles. Si, il y en a. Écoutez ce que Paul dit
Dans Galates chapitre 6, verset 1er au verset 2. Il dit quoi? Concernant les gens qui sont faibles. Ils sont là, ils les juger et disent, bon, sortez de l'église parce que vous êtes faibles. Verset 1er au verset 2. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque Si un homme vient, il commence par lui dire frère, ça dit ça concerne les chrétiens. Amen, amen. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, oui, vous qui êtes spirituel, vous avez grandi dans le Seigneur, vous maîtrisez maintenant la parole, vous avez l'Esprit de Dieu, redressez-le avec un esprit de douceur. Alléluia. Continue. Prends garde à toi-même. La tentation ici c'est quoi? Oh, il a fait ça, moi je ne fais pas ça, je ne suis pas d'accord. Non, non, non. Toi tu es là pour redresser. Continue, continue à lire. Porter les fardeaux des uns et des autres. Toi tu es là pour porter les faibles. Acclame Shada. Tu dois intercéder, tu dois les enseigner, tu dois les encadrer. Les faibles, ils sont nouveaux dans la foi, ils ne connaissent rien de ces principes. Amen, amen. Il y a même des gens qui ont fait 30 ans, mais ils sont toujours nouveaux dans la foi. C'est maintenant qu'il a compris qu'il faut se convertir. Alléluia. Il s'était juste repenti, mais il n'est pas converti. Acclame Shada. Ouais. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Donc la loi de Christ, c'est quoi? C'est porter les fardeaux des faibles. Acclame Shada. Tu regardes, tu dis non, lui il est faible, il est faible, il est faible, il est faible. Je ne dois pas juger, mais je dois l'encadrer. Et par discernement, tu sais qu'il est faible. Attention, n'encadre pas une sirène, un boa. Acclame Shada. Parce que le boa va t'avaler. Il faut être sûr que la personne est vraiment faible. Ça peut être une ruse. Alléluia. Agent du diable. Est-ce que ça va? Vous n'aimez pas ce message, n'est-ce pas? La plupart. Il est mieux qu'on enseigne la vérité. Pourquoi je dois la retenir? Je ne suis pas un fils de 666. Acclame Shada. Je refuse. Amen, amen. Dis amen bien. Amen. Il faut aller dire à ton copain que nous sommes dans le péché, on fornique, on doit sortir de là. C'est mieux comme ça, non? Même s'il prêche, quand il prêche, les chaises bougent. Tu dis en enfer, ça bouge plus. Acclame Shada. Là-bas, ça chauffe, frère. On doit sortir du mal. Même si les pianistes, quand ils jouent comme ça, les doigts s'allongent. Tu dis, papa, en enfer, il y a la musique, des flammes. Amen, amen. Sortons du péché. Si tu dis, mais tu ne vois pas une beauté comme ça, tu vas me laisser, je suis un pain. Tu dis, le pain, là, ça c'est dissous avec de l'eau. Acclame Shada. En enfer, tu vas brûler. On ne vous séduise pas avec de telles paroles. Le pain, c'est rien du tout. Ça veut rien dire devant Jésus. Et devant les hommes, ça a l'impact. Devant Dieu, c'est de la pourriture. On meurt. Acclame Shada. Nous sommes poussière. Donc, oubliez votre affaire de pain là. Ne mettez même pas galette à la place. Alléluia. Rien. Il faut qu'on se convertisse. Donc, quand tu pars, toi qui as l'habitude de tromper le mari là, tu dis, ah, papa, oui, j'arrête, je me soumets. Si tu ne le fais pas, quand tu vas mourir, c'est fini. En enfer, quand on ferme la porte, tu brûles déjà. Le temps dit Jésus. Là-bas, on maudit Jésus, hein, ça chauffe tellement. Mais Dieu pleure seulement. Il dit, c'est de ton vivant, il fallait te repentir. Moi, je fais comment? Trop tard pour toi. Pour l'éternité, on ferme cette porte. Peu importe ton âge. Bon, tu vas imaginer que 13 ans, 12 ans, c'est pas quel âge tu te donnes là. Mais tu pêches déjà, non? Tu es conscient? Ok. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1er. Je mets la vraie Bible là, pas le téléphone. Je vais m'adresser à un jeune d'abord. Je suis jeune. Quand tu peux déjà avoir un bébé, donc je suis petit quoi. Je vis ma jeunesse. Ça c'est pour ceux qui ont vieilli. C'est écrit comme ça dans ta Bible. Ecclésiaste 12, 1. Écoutez ça. Jeune homme. Réjouis-toi dans ta jeunesse. C'est bien de te réjouir, tu vas avoir de nuit, tu danses en jambe, tu fais tout ce que tu veux. Vas-y, fais. Livre ton cœur à la joie. Fais les spectacles, tout ce que tu veux.
Pendant les jours de ta jeunesse, tu n'es pas encore vieux, c'est normal. Marche dans les voies de ton cœur. Tu as oublié Dieu. Dieu n'existe pas. Selon les regards de tes yeux. Oh, celle-là est belle, celui-là est beau. Ça, c'est la jeunesse. Amen, amen. Ouais. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en quoi? Est-ce qu'il a épargné la jeunesse? Maintenant, regardez comment la jeunesse est totalement détruite. Voilà ce que Dieu a prévu pour la jeunesse dans sa maison. Acte 17. Je m'adresse à un jeune. Tu ne vis pas pour toi. Tout le monde que tu vois là est un mensonge, c'est une illusion. C'est pour amener les hommes à ne pas craindre Dieu. Voilà pourquoi ils ont augmenté toutes ces choses, ces fêtes, ces plaisirs, ces mensonges. Oui. Acte chapitre 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des visions. C'est écrit jeune. Aggrave ça là. Jeune, 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 jeune. Donc, au Bayam, il y a beaucoup de jeunes prophètes. C'est biblique. Même s'il y a beaucoup de menteurs. Amen, amen. C'est biblique, Dieu l'avait dit. Et ces gars-là, quand ils viennent à l'église, que de se calmer, ça fait maintenant la magie aussi. Tellement ils veulent aller vite. Or, on n'a pas besoin de ça. La parole est puissante. La tête a créé. Est-ce que tu as pris le temps, la peine de regarder ton corps? La composition de l'œil seulement. L'œil. Amen, amen. Tout ce qui fait fonctionner ton œil. Le doigt là. Et tu boudes avec la parole. On ne t'a pas bien expliqué les choses. Non, on ne t'a pas bien expliqué. Dieu est créateur, celui qui t'a créé. Le monde tire à sa fin. Et je bénis Dieu de ce que tu es là ce matin. Dieu a voulu que tu entendes ce message. S'il te plaît, ne donne pas ce message avec arrogance, mais avec amour, sauve les autres. Laisse d'abord tes avantages. Ta chair te demande beaucoup de choses, je le sais. Je suis humain comme toi. Mais Jésus pouvait ressentir la même chose à Gethsemane. Qu'est-ce qu'il a dit? Père, pas ma volonté, non. Parce que nous avons une volonté qui combat celle de Dieu. Galates 5, 16 le dit. Et les œuvres de la chair sont toujours en opposition. Alléluia. Mais marcher selon l'esprit. Si tu crois qu'on t'a jugé, pardonne-moi, ce n'est pas l'objectif. Mais des gens vont brûler en enfer. Tout ce que tu es en train de voir est un mensonge. Le monde va disparaître. Le premier monde a disparu avec l'eau. Maintenant, Dieu a promis de ne plus tuer l'être humain avec l'eau. Vous connaissez l'histoire depuis Noé. Il a mis l'arc-en-ciel. Hein, voilà. Maintenant, il a dit c'est le feu qui va détruire la terre. Le réchauffement climatique, la couche d'ozone percée, tout ça, là, ça va vous interpeller. Il y a un ange qui a déjà la coupe. Et il prédit déjà ces événements. Dans l'océan là-bas, il y a une boule de feu. Dans l'océan, il y a un autre océan quand même. Dieu a créé des mondes. Alléluia. Demandez aux scientifiques qui vont vous parler de ces choses. C'était avant une bouteille de Dieu. Maintenant, là, ils sont en train d'ouvrir les yeux, les scientifiques. Ne blaguons pas avec ce monde. Il est fini. Amen, amen. Alors, si la mort venait comme aujourd'hui, la mort, là, moi, ce que j'appelle la mort, ce n'est pas les guerres là que les gens là vont déclencher là, pas ça. Parce que les guerres arrivent, hein. Ne pensez pas qu'ils ont fabriqué les bombes là, ça va mourir comme ça. Non. Il faut tuer les gens. Acheter un grand téléphone de valeur, il ne veut pas manipuler. Tu es sûr? Tu as une bonne voiture, elle va mourir là tous les matins, tu ne demandes pas ça. Non. Nucléaire, tout ce que vous voyez là, les bombes moutardes, ça va déclencher dans le monde entier. Ils veulent détruire ou tester leur matériel. Maintenant, si ça arrive comme aujourd'hui, voilà un missile au Gabon. Ça t'emporte, tu étais à la chambre d'hôtel. Il faut seulement imaginer ça. Mourir dans son péché.
Voilà pourquoi il faut te repentir à chaque fois que tu as commis le mal. Tu dis ça, c'est pas bon. Mais attention, il faut apprendre aussi à te repentir. Pas seulement, non, à te convertir, pas seulement à te repentir. C'est quoi la repentance? C'est avoir le regret de ce que tu as fait. Tu peux même pleurer. Est-ce que tu as arrêté après regretter? Acclame-toi. Une femme peut venir là, elle met les genoux au sol, elle dit je pleure par rapport à l'avortement. Seigneur, je ne voulais pas, aujourd'hui, vraiment, je veux garder mon enfant. Tu as pleuré, non? Oui, tu as regretté. Oui, ok. Mais pourquoi tu recommences encore? Ça veut dire que tu n'es pas converti. Tu t'es juste repenti. Et la repentance n'amène pas au ciel. C'est la conversion. Acclame ça. Vous comprenez mieux, non? Parce que dans la conversion, il y a même la restitution. Tu laisses ce qui n'est pas. Ça va? Quelqu'un comprend? Bon, je vais peut-être être un peu choqué. Parce que moi, je vais m'expliquer les choses clairement. On peut parler avec sagesse, là, beaucoup ne comprennent pas aussi. Je veux d'abord parler aux sœurs. Si vous voyez un couple qui s'entend bien, ne vous mettez pas au milieu pour séparer les gens. Tu as créé des choses dans la tête de ce monsieur. Frère, si tu vois un couple qui se comporte bien, ne rentre pas au milieu pour faire pécher la pauvre femme. Amen, amen. Amen. C'est toi la mauvaise graine. Retire ta candidature, cette femme aime son mari. Ils n'ont pas de problème. Et même s'ils ont des problèmes, parfois c'est des choses qu'ils peuvent régler. N'est-ce pas? Il faut enlever ton corps. Il dit pas il y a des avantages. C'est le petit frère du président, celui qui gère la caisse du président. Arrête! En enfer, tu vas regretter ce choix. Acclame chacun. Amen, amen. Sœur, si tu n'as pas un projet avec un pasteur, ne pars pas avec lui à l'hôtel. Déjà, tu sais que la Bible interdit, c'est de toucher avant le mariage. Ça, déjà, on a brûlé le feu. Que de rester tranquille. On continue encore à blasphémer le nom de Dieu. En cherchant d'autres copines, d'autres copains. Donc, de jour en jour, on attaque Dieu pour dire, laisse, c'est toi qui as tort, moi je ne peux pas vivre sans ça. Quand on dit Dieu jugera les rebelles. C'est bien de séduire un pasteur. C'est bien, il est tombé, c'est un être humain, ok. Mais est-ce que le ciel t'acclame pour ça? Amen. Il ne va pas t'épouser. Quand tu l'as juste ajouté à ta liste de sélection. Acclame ça. La preuve, tu es ailleurs. Si tu sais que dans ta vie, tu as déjà eu ce genre de choses avec les pasteurs, ou si tu es repenti l'année là. Et attends le prochain qui va arriver, tu l'enseignes la même Bible que lui l'enseigne ici. Tu dis, s'il te plaît, ça, tu as oublié. Là, tu ne peux pas me défendre en enfer. Acclame ça. Tu prêches sur la terre, mon enfer là-bas c'est fini. S'il n'a rien à faire avec toi, le pasteur, il te le laisse en paix. D'accord? Ne prenez pas. Regardez, s'il y a même des choses. Si on lit Apocalypse, Dieu est fâché contre une femme appelée Jézabel qui a amené l'impudicité sur ses serviteurs. Acclame ça, c'est bien écrit. Il dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu livres mes serviteurs à l'impudicité. Je ne dois pas utiliser quel français que je ne comprends pas. Amen, amen. Lui, c'est bon, il est clair. Acclame ça. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, vous avez une grave et grande malédiction parce qu'on couche avec les pasteurs. Et les pasteurs ont pris goût. Ce qu'on appelle la marque 666. Parce que les gars ne peuvent plus se plaindre de ça. Le mal est quantifié. Amen, amen. Maintenant, ça devient normal. Je répète, si tu sais que tu es un pasteur, que tu as englouti dans tes bras, laisse-le partir si vous n'allez pas vous marier. Acclame ça. Si tu ne veux pas, continue.
C'est pas moi qui te le dis. Apocalypse 11. C'est la Bible, ce n'est pas moi. Ne me regarde pas mal, pardon. Lis. Verset 11, Apocalypse. Ça dit quoi? Que celui qui est injuste soit encore injuste. Bon, la Bible te dit, toi tu as choisi l'injustice, sois encore injuste. Et que celui qui est souillé soit souillé. Toi tu as choisi les souillures, il faut encore te souiller. Et que le juste pratique encore la justice. Mais si tu as choisi la justice, pratique la justice. Acclame Shabbat. C'est tout. C'est un prix, frère, sœur. Je reprends. Vous les jeunes dames, là, vous avez des mamans, vous avez des parents pasteurs. Ça ne va pas aussi vous sauver. Et pas parce que papa est pasteur. Amen. Amen. Tu vas porter ta croix personnelle. Il est mieux que tu sois jugé maintenant, pas quand Jésus revient. Là, dans la pendule de Dieu, quand il a donné les signes de la fin de temps, nous sommes, je crois déjà vers 12 heures. Acclame Shaddai, c'est pas bon. Il faut qu'on lave l'église. Acclame Shaddai. C'est par amour que je donne ce message, hein? Je ne juge personne. Ah d'accord, vous me regardez, vous dites, c'est normal, toi, tu n'as jamais fait de péché. Moi, tu es un vrai pécheur même, un vrai impudique. Je vous le dis. Ça s'est passé après des années de mariage. Quand le mariage a été perturbé. Je dis maintenant, je vais un peu vivre ça. Erreur. Je peux bien te parler du péché. C'est comme si, non, il ne faut pas me parler de quelque chose, je n'ai pas expérimenté ça. Je suis humain. Donc je suis en train d'amener le message de quelqu'un pour embêter quelqu'un. Amen, amen. Amen. Tout ce que j'enseigne, je sais la plupart des choses, oui, sauf la magie que je n'ai pas pratiquée. Je t'aurais dit, voici les conséquences de la magie parce que j'étais là-bas. Mais en matière de religion, de faiblesse humaine, laisse ça, faut laisser la faire. Je suis humain comme toi. Et quand je te dis il y a des conséquences, j'entends vraiment Dieu me parler. Pas de Dieu qui reste mal dans les écrits, là, il me parle. Il me parle. Il parle, il parle. Dieu parle. Alléluia. Sortez de ces choses-là. C'est bon? Nous allons prier. Lève-nous. Musiciens chantent. Papa, souviens-toi de moi. On bat les mains. Souviens-toi de moi. Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Grosse caisse. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Yahweh. Oh Yahweh. Mets nous devant. Yahweh. Oh Yahweh. Tu es le Dieu de miracle. Oh,
du péché, Adam avait échoué. Adam avait échoué. Ève aussi. Ève aussi. Mais moi je m'attache à Jésus. Le sang de Jésus dans la salle ce matin. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Maintenant. Merci Seigneur de me pardonner. Merci Seigneur de me pardonner. Merci Seigneur de me pardonner. Merci Jésus. Alors présent, je t'appelais Seigneur, mais en réalité, j'ai refusé que tu sois Seigneur dans ma vie. Je t'appelais mon Dieu, mais en réalité, j'ai refusé que tu sois mon Dieu dans ma vie. Prie ainsi. Seigneur, ce matin, je te présente encore mon cœur. Tu as gardé mon cœur plus que toute autre chose. À cause du péché, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, sauve-moi. Si c'était à refaire, je seulement dirais toujours Jésus-Christ. Car il est le épouse qui ne manque pas en cas de danger. Car il est le chemin qui conduit sûrement à la vie. Il est mon berger. Il est mon berger. Son qui va pour vendre la cam des bambouillés. On a envoyé là, on met les sous Son qui va pour vendre la cam des bambouillés. On a envoyé la tête, son qui va la tête, c'est un gars. Hey! On a sali, na on a ya bolokola, bolokola, katina biso, yeke cho, baba, yeke cho, baba, libera, yeke cho, baba, yeke cho, baba, libera. So keep back over the